Hop, ça tient. Bonsoir. Ah, je suis pas dans le cadre. Bon, vous commencez à avoir l'habitude, dès qu'on est dans ce décor, souvent c'est qu'il y a un départ qui est en train de se préparer. Bon bah là c'est encore le cas. Sauf que là on va pas à un concert, on va littéralement à New York. J'ai trop hâte, ça va être un truc de fou, faut que je prépare ma valise, je pars dans genre 3 heures et j'ai toujours rien fait. Il va se passer plein de trucs de fou sur place, je vais voir des trucs incroyables, j'ai trop hâte de vous partager ça. Je me suis mis un petit album de 1975 en fond là, j'ai plus qu'à me dépêcher en fait. Allez, let's go. Ok, je crois qu'on est bon. J'espère en tout cas. C'est parti, direction de Paris. Nous on se retrouve directement à l'aéroport avant de décoller directement pour New York City. Let's go en fait. Never cared about being immortalized. How can I stand with the ops and not with the tribe? They say you were dreaming and want you to glorify. Got a rude awakening by ignoring up all the signs. Bien arrivé à l'aéroport. L'avion est en retard. Ça régale. Donc là c'est direction l'embarquement pour attendre je sais pas combien de temps. Mais ça va dormir fort, ça c'est une chose qui est très sûre. Can you say New York City? Bien arrivé à New York ou quoi là? On est à côté de l'église qu'il y a dans le jeu Spider-Man pour les vrais gamers. Ok, on s'est arrêté à l'hôtel pour poser nos affaires, on s'est changé. Et là avec Romain, on est parti direction le Golf Store de Tyler the Creator. Très hâte de dépenser des grands $400 dans des t-shirts. Back on the set like I never left. I'm taking steps to be the best so they lay me the rest. I pray the Lord have mercy on the niggas soul. We reminisce like it's all we know. Alors aujourd'hui du coup pas grand chose au programme vu qu'on vient d'arriver, c'est seulement on se balade. Là c'est vraiment juste le Golf Store et on se fait plaisir. Par contre demain c'est la visite du MoMA, Museum of Modern Art, ça va être incroyable. Parce qu'en plus des œuvres très j'ai pas réussi à le dire. Oui, non, parce qu'au-delà des œuvres très stylées, du coup, il y a également la pochette de Blonde de Frank Ocean qui est exposée en très grand. Je trouve ça vraiment très cool et j'ai très hâte de voir ça. Ok, nous y sommes, juste ici. Je sais pas si on a le droit de filmer à l'intérieur, donc je filme juste l'extérieur. Mais c'est parti pour les emplettes là. Take your hoodie off while you hide your face from me. Make your fucking mind up. I am sick of waiting patiently. How come you the best to me? I know you the worst for me. Boy, you sweet as sugar, diabetic to the first degree. La veste est magnifique. La veste est juste magnifique. Voilà, on se fait très plaisir. Là, on est en train de traverser Canal Street. Si ce nom vous dit rien, en fait, c'est le nom. Alors, c'est pas ce que je voulais dire. C'est une rue où il y a pas mal de friperies et de magasins en tout genre. Et c'est aussi surtout une rue qui porte le même nom qu'une chanson d'A$AP Rocky. Donc on valide. Si on voit bien, là, il y a une tour là. Elle est toute sombre, il n'y a pas de lumière. C'est la tour d'un méchant de comics, hein. C'est horrible. Bon, du coup, là, ça se balade un petit peu avant de rentrer à l'hôtel parce qu'on est fatigué. On a quand même pas dormi depuis genre. Combien de temps là? Quasi 24 heures. Hein. Quasi 24 heures qu'on n'a pas dormi. Donc voilà, et gros dodo, parce que demain, on enchaîne avec le MoMA et l'après-midi. Normalement, on devrait visiter Brooklyn, mais c'est pas sûr parce qu'il pleut. On verra. Mais bref, à demain du coup. Jour 1, c'est celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces. Direction le métro parce que nous allons au musée. Aujourd'hui il fait pas très beau, je crois qu'il va se mettre à pleuvoir. Mais tant pis, on va kiffer quand même, c'est parti. Bon, et bien elle est là.
Elle est juste devant moi, ça fait très bizarre. Je vous jure que c'est très bizarre comme sensation. Elle est magnifique, elle est incroyable. Ouais, on est complètement ce genre de fraude qui payons des places pour visiter le MoMA et le tableau qu'on attend le plus, c'est la pochette de Frank Ocean. Mais c'est pas grave. C'était bien sympa le MoMA. Bon là il pleut par contre, ça c'est un peu moins cool. Essaye, je crois qu'il faut qu'on aille manger. Et après je sais pas ce qu'on fait du tout, c'est la merde. Quand même autre spot de touristes évidemment, Times Square, très stylé. Bon là c'est 2 jours, on s'en fout un peu, on reviendra de nuit. C'est vrai que c'est quand même sympa, on va pas se mentir. Ah, y a pas le focus. Ah voilà, il y a une belle affiche Spotify juste là. Bon en fait changement de programme, on a trouvé un petit disquaire qui est pas... C'est pas du tout là en fait, donc on essaie de trouver des petites pépites. Très hâte de voir ce que ça donne. I swear Paris what we pray for. Unreleased off-white to the ankles. Ay, I'm in them places that you can't go. Don C, Nigo in the same bro. I swear Paris what we pray for. Bon là du coup c'est bien direction la tour One, on la voit absolument pas. Elle est dans le brouillard là. Du coup on va rien voir d'en haut, ça régale. Ah monsieur veut que je me dépêche. Sorry. En vrai il y a un monde où c'est stylé. Il y a un monde où petite vue de New York, dessus les nuages avec les petites lumières. Moi j'y crois, ça peut être sympa. Essaye, du coup c'est annulé parce qu'on voit rien du tout là-haut. Là on va rentrer dormir bientôt. Très fatigué encore une fois. À chaque fois je dis on rentre dormir, il est vraiment 18 h, du coup on dort vraiment pas. Mais on est vraiment fatigué, ça c'est pas un mensonge. Allez, à demain. Bonjour, jour 2, nous sommes à Washington Square, on voit pas. Salut Romain, ça va? Ils s'en bat les couilles. Aujourd'hui, pas de programme particulier, je crois qu'on va faire quelques disquaires pour continuer à fouiller, pour essayer de trouver des petites pépites. Par contre, ce soir, ça met très bien puisqu'on va avoir un match NBA, les Nets contre les Bucks, ça va être incroyable. Attends, voilà, voici Washington Square. À tout à l'heure. I saw a shadow touch a shadow's hand on Bleecker Street. Bah c'est fermé du coup, tant pis. I need a reason to exist. Trying to find peace of mind while staying in the mix. I haven't found happiness like hanging with my friends, even if it's just a house watching flicks, smoking mid. Bon bah nous y sommes. Il est là, l'appart de Friends. Alors honnêtement, si j'avais pas su que c'était ici, je l'aurais absolument pas reconnu. Boy, worried about the world's eyes. Worried every time the sun shines. Je ne sens plus mes doigts, ma bouche n'arrive pas à parler tellement il fait froid. En gros là, on cherche depuis... combien de temps qu'on cherche? 30 minutes, 1 heure. Non, plus que ça. 2 heures. Depuis ce matin, on cherche un putain de disquaire. Et en fait, Romain il en a trouvé un qui est immense, qui est quand même assez loin de tous les trucs qu'on est censé faire. Du coup, bah là on y va. Et ça fait 1000 ans qu'on y va. On a perdu 10 degrés en 2 heures, donc là il fait super froid. J'espère que ce sera à la hauteur de nos attentes, parce que sinon, bah ça va pas le faire. Third firm and young with a laid back tongue. The aim is to succeed and achieve at 21, just like Ringling Brothers. Our days in astound. Captivate the mass cause the pros is profound. Do it for the strong, we do it for the meek. Boom it in your Jeep, or your Honda, or your Beamer, or your Legend, or your Benz. The rave of the town to your foes and your friends. Ok, verdict, c'était plutôt sympa, mais c'était un disquaire vraiment à l'ancienne, donc il y a vraiment que des trucs assez vieux, mais il y avait des pépites, franchement. Moi je suis reparti avec, je vous montrerai ça plus tard, mais deux petits Simon & Garfunkel. Non, on est toujours à la recherche de disquaires avec du contenu un peu plus récent quand même, ça mettrait très bien, mais ça va. Ok, il fait moins 15 degrés, on est devant le Barclays Center, on va aller voir un match des Nets, ça va être incroyable, il fait trop froid, j'en peux plus. So off we go, let the trumpets blow, and hold on because the driver of the mission is a pro, the ruler's back. Yeah, turn the motherfucking music up back.
Bon voilà, victoire des Nets, ça régale. Il y a 21 et Future juste ici, ils sont en concert le lendemain après que je prenne l'avion, du coup ça dégoûte. On est en train de battre des records de froideur là. Il fait moins 10, ressenti moins 23, mais le plaisir est présent. Bref, là ça essaie de rentrer dans le métro pour rentrer à l'hôtel. Et ça va dormir. Et il fait si froid. Quel enfer. Allez bisous. Salut, ça va? Moi oui. Il fait moins 15, ressenti moins 20. J'ai... Ma bouche a du mal à articuler tellement il fait froid. Quand il fait beau, ça c'est la bonne nouvelle de la journée. Et voilà, je range tout de suite mon téléphone parce que mes doigts sont en train de se décomposer avec le froid. Donc salut. Ok, alors je sais pas si on voit bien, mais là-haut, là, c'est là où The Weeknd il a fait sa performance de Blinding Lights au MTV Music Awards sur le toit de New York. Juste ici sur la plateforme toute pointue. Voilà, c'est très sympa, voilà. Dans un quartier de Brooklyn, j'ai oublié le nom, je sais qu'il y a Heights à la fin mais c'est tout. Et en fait les gens c'est des zinzins et ils décorent leur maison comme des fous. Là on voit déjà pas mais celle-là c'est tout vert. C'est pas très beau mais c'est beaucoup décoré. Un joyeux Noël à tous et à toutes. Et là c'était la première maison qui a lancé un peu la traîne du quartier pour décorer tout. C'est par une dame qui s'appelle Madame Spata. Et en gros tous les ans rajoute des décorations et c'est un peu le bordel. Mais c'est joli, mais c'est le bordel. You know, I'd still die for you. Bonjour, nous sommes le 25 décembre 2022, joyeux Noël. Aujourd'hui, programme un peu de chill, on est un peu crevé, je pense que ça va aller se balader tranquillement, peut-être dans Central Park, tout ça. En plus il fait à peu près beau, parce qu'hier il faisait très froid, c'était horrible, mais là je crois que ça va un peu mieux. Là c'est en train de monter le top 10, du coup, qui est déjà sorti au moment où vous regardez cette vidéo. Je pense qu'à partir de demain, après-demain, ça va retourner faire des disquaires, un peu se balader dans des magasins, pour essayer de trouver des petites pépites, et voilà quoi. Aujourd'hui c'est en mode très Frenchy, petit béret, on fait rayonner la baguette dans le monde entier. J'ai vu un resto à New York qui s'appelait Paris Baguette, j'ai eu des frissons de cringe. J'aime beaucoup, très mignon. Nous sommes en plein Central Park, parc très connu de New York, pas mal d'herbes et d'arbres. En vrai, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose en vrai. Non. Non, ouais, on est d'accord. Si, il y a des calèches tirées par des pauvres. Il y a des calèches, voilà. Il y a de l'exploitation animale et ça, ça c'est avant tout un grand plaisir. Je profite de cette journée un peu plus calme pour petite confession. Alors, je suis déjà venu à New York il y a environ 10 ans et à l'époque, je faisais aussi des vidéos et j'avais fait un vlog à New York. Petit problème, c'est que impossible de remettre la main sur tout ce que j'avais filmé à l'époque. Je sais pas pourquoi, j'ai eu trop honte et j'ai tout supprimé quand je suis arrivé, genre en fin de collège. Et dedans, il y avait ce fameux vlog à New York, mais filmé par un mois d'il y a à peu près 10 ans. En vrai, je suis un peu dégoûté. Du coup, petit message pour vous dire de ne rien supprimer. Même quand vous faites des trucs où vous avez un peu honte, gardez-les parce que genre 10 ans après, vous aurez passé le stade de la honte et vous aurez envie de revoir ces trucs-là avec un regard bienveillant et un peu en mode « Oh, c'était sympa quand même ». Du coup, voilà, ne faites pas comme moi et vous débarrassez pas des trucs comme ça parce que vous avez honte, c'est stupide.
Bonjour, nous sommes le 26 décembre. Nous sommes actuellement dans Times Square. Vous pouvez le voir. Alors du coup aujourd'hui j'ai pas trop filmé, j'ai pas forcément d'excuses en vrai. Ce matin ça a visité le Madison Square Garden, très cool, un peu décevant parce qu'on a finalement pas vu grand chose du stade et au prix de la visite t'es un peu en mode bon bah frérot pas forcé non plus. C'était dommage parce que du coup le sol du stade, c'est pas le parquet des Knicks en fait, il y avait un match de catch ce soir. Et là ce midi ça a mangé au Ellen Stardust, c'est un diner. Les serveurs chantent pendant leur service mais genre ils chantent trop bien, c'est des gens qui veulent rentrer dans des comédies musicales et tout sur Broadway. Et là on se dirige vers The Grand Central Terminal, donc la gare mythique de New York où il s'est passé plein de trucs, plein de films incroyables, là où a commencé Gossip Girl, évidemment là où était enregistrée la performance. Et s'enchaîne après avec le Summit qui est un building où le sol est un peu transparent, tout ça c'est assez stylé et il fera nuit. Donc voilà, et je range très mon téléphone car mes mains sont en train de glacer littéralement. Allez, hein, salut. Let's make that last forever. Let's make that last forever. Franchement c'est plutôt joli je trouve. Ouais. Bonsoir, bienvenue au Summit, c'est exceptionnel. Alors aujourd'hui, quartier libre avec le frérot, le frérito romain, pourquoi j'ai dit ça, je sais pas. On se dirige vers Brooklyn, aujourd'hui ça va être un peu la tournée des disquaires, à profiter d'avoir un quartier un peu libre pour vraiment bien fouiller dans tous les disquaires et trouver des petites dingueries. Donc voilà, là on va prendre le métro direction Brooklyn et on va se faire plaisir au max. Ok, premier disquaire, ça s'appelle Legacy Records. J'ai cru comprendre qu'il y a des trucs pas mal, donc on va voir ce qui s'y cache, c'est parti. So you wanna be hardcore with your hat to the back, talking about the gaps in your raps, but I can't feel that hardcore appeal that you're screaming, maybe I'm dreaming. Je suis parti avec l'album de Blood Orange, incroyable, je pensais pas le trouver ici. C'est dommage parce qu'il y avait plein de vinyles vachement bien, mais la plupart on les avait déjà et il manquait souvent le seul qu'on n'avait pas, genre Tyler, il manquait juste Wolf, donc dommage. Là on va se diriger vers le Barclays Center pour essayer de trouver d'autres magasins de vinyles. On espère retrouver d'autres pépites, mais en tout cas ça commence très bien. Bon du coup on a fait une petite pause, on est à Chipotle là. On a fait le Target, on a fait Best Buy, on n'a rien trouvé. Genre dans le Target il y avait littéralement au moins 50 vinyles de Taylor Swift et tous les mêmes d'ailleurs. Donc on va continuer de chercher un peu, mais pour l'instant bah un peu déçu pour le coup. Ok, nous regagnons espoir, on a trouvé un disquaire. Donc là on reprend le métro direction New York. C'est un peu notre dernier espoir, sinon on va finir dans les Urban Outfitters et tout parce qu'ils ont souvent une petite sélection de vinyles sympa. Mais je préférais acheter directement chez les disquaires. J'espère que ça va être cool. Let's go. Deuxième disquaire, bien plus une réussite que le premier. Hyper stylé parce qu'à l'étage il y avait genre un set de mix avec des DJ qui étaient là pour faire du hip hop et c'était très stylé. On a pu parler avec des mecs qui nous ont parlé des années 90 et tout, des gars qui connaissent des DJ français de hip hop. Je trouve ça vraiment incroyable d'avoir ce partage de culture. Donc juste pour ça le magasin était vraiment stylé et en plus de ça il y avait un gros choix de vinyle. Moi je suis reparti avec Rolling Papers de Wiz Khalifa parce que je sais qu'il est très chiant à trouver en France et que là il était donc je l'ai pris. Forcément il y a une sirène au moment où je parle et puis de toute façon il commence à faire nuit donc la journée arrive bientôt à sa fin. Et il y a l'ambulance derrière, let's go. Donc là on est un peu épuisé, il y a la One Tower juste derrière. On rentre à l'appart là et ça va se reposer. Puis demain dernière journée direction Brooklyn pour visiter un peu le quartier. Et puis après bah direction la France et ça rentre quoi. On vient de rentrer à l'hôtel, il y a la giga alarme incendie qui vient de se déclencher. Tout le monde est dans le hall d'accueil. Je sais pas ce qu'on fait là en fait, je sais pas ce qui se passe. Bon sinon bonne nuit, à la prochaine. Bonjour, nous sommes actuellement au Brooklyn Bridge. Dernière journée du voyage, donc aujourd'hui on va juste visiter un peu Brooklyn, un peu chill. C'est vraiment beau, il fait bon, c'est cool. Voilà, on va juste profiter de la ville un dernier jour avant de rentrer. Donc voilà.
was still outside. Church next door, we couldn't afford the tithe. I was only 19, I was down for the ride. C'est vraiment très sympa parce que là on voit toute la ville vraiment. Ah, moi je trouve ça vraiment fou quoi. Ok, petit point culture hyper intéressant. Il y a des, fais gaffe, il y a des arbres. Brooklyn, c'est une ville qui est super sous-cotée parce qu'en fait, si c'était indépendant de New York, et bah ce serait la 3e ville la plus peuplée des États-Unis, genre à l'équivalent de Chicago. Mais comme New York, il y a une voiture, ça rend fou. Mais comme on attend un peu. Mais comme New York et Brooklyn sont annexés, bah du coup on considère pas Brooklyn en tant que tel. Mais vraiment si les deux étaient séparés, Brooklyn serait la 3e plus grande ville, en tout cas la plus peuplée des États-Unis. Donc mettez du respect sur Brooklyn. T'as pas une autre anecdote là? Bah si, avec qui à Brooklyn, il y a Joey Badass, il y a Notorious Big. Non c'est faux. Si c'est vrai. Ok, fin de journée sur New York, petit Empire State en fond, là ça régale. Là on se dirige faire quelques magasins de bouquins. Ensuite on va aller à la Tour One, parce que si vous vous souvenez, bah, ça avait été annulé la dernière fois parce qu'il y avait genre brouillard au max en haut. Donc on va terminer là-dessus. Ce sera déjà la fin du voyage. Donc voilà, petite fin de journée, très stylé avec les couleurs de coucher de soleil sur New York. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On a trouvé un vendeur de magazines, genre un peu shady, mais c'était assez marrant. En fait, je pense qu'il vendait les invendus de certaines presses, etc. Du coup, il avait entassé plein de magazines. Ça prenait l'humidité fin de la journée qu'on est pocheté un peu niqué parce que ils ont été trop humides pendant trop longtemps, donc ça se déchire un peu. Mais en vrai, ça régale parce que j'ai pu trouver des covers pour les Rolling Stones, j'ai trouvé du Billboard, etc. Donc voilà, c'était les achats finaux de ce petit vlog à New York, des petits magazines. On va unboxer tout ça en rentrant. On termine ce soir, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la One World Trade Center. Et puis après, ce sera la fin du voyage quoi. On est triste mais c'est la vie. Alors je sais pas exactement où est-ce que j'allais avec cette vidéo, mais j'ai l'impression que j'avais besoin de la faire. Ces quelques jours loin de la France m'ont permis de prendre du recul et surtout réfléchir aux différents projets qui vont animer la chaîne YouTube cette année. Et autant vous dire que j'ai très hâte de vous montrer ça. Cette vidéo change pas mal de ce que j'ai l'habitude de faire, j'espère qu'elle vous a quand même plu. Je voulais repartir sur un format simple pour introduire cette nouvelle année. C'était une façon pour moi de remettre les compteurs à zéro pour pouvoir officiellement entamer la saison 2023. La prochaine vidéo représentera l'un des plus gros projets de la chaîne, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien, soyez curieux, écoutez de la musique, et à la prochaine. Salut.